Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de notre Père, que la communion du Saint-Esprit et que la présence de notre Seigneur Jésus nous accompagnent tout le long de cette semaine, nous et nos familles. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Ma prière pour nous est que, encore une fois, le Seigneur nous fasse la grâce de recevoir la substance de sa parole, celle qui nous édifie, celle qui nous instruit, celle qui nous reprend, celle qui nous montre le chemin. Ce mois-ci est consacré à comprendre comment viser l'excellence. Et le thème de la semaine, ce sera donc de parler, de croître dans l'excellence. Ce jour-ci, spécifiquement, portera comme sceau la vision directrice. Et le texte qui nous sert de méditation est tiré de Proverbe 29, 18, qui dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les paroles, tous les enseignements, toutes les exhortations que nous avons reçues jusqu'à ce que nous parvenions au milieu de ce mois, qui nous ont fait comprendre l'importance de l'excellence, les ennemis de l'excellence. Et par sa grâce, nous voulons rajouter encore une pierre à notre édifice sur l'excellence pour comprendre comment est-ce que la vision est centrale dans la construction d'une œuvre excellente, d'un service excellent, d'une vie excellente. Pourquoi nous parlons de vision? Parce qu'il faut comprendre que le texte qui nous est proposé est traduit dans d'autres versions, notamment la version d'Arbi, la version Martin et en anglais, comme quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc nous avons cette traduction double: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et nous avons aussi la traduction qui nous dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Pour soutenir notre passage de ce jour, nous allons l'aborder sous les deux axes de ces différentes compréhensions, la révélation et la vision, étant entendu que les deux sont étroitement liés, mais que l'on peut les utiliser pour mettre en évidence un point particulier de ce que Dieu veut nous communiquer par rapport à sa parole. Citions d'abord donc le contexte. C'est un proverbe, un ensemble de sentences inspirées de l'observation, de l'inspiration de Salomon, qui en a écrit la plupart des points. Donc, les proverbes, c'est un condensé de sagesse pratique que l'on retrouve d'ailleurs donc dans l'Ecclésiaste. Et elles tournent autour effectivement de la sagesse. Elles mettent en rapport donc ces sentences-là, ils mettent en rapport ces proverbes-là, notre conduite dans ce monde-là, en mettant l'accent sur comment nous tenir à l'égard de Dieu, comment nous tenir à l'égard des autres et comment nous tenir à l'égard donc de nous-mêmes. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je veux commencer par essayer de comprendre ce que signifie un peuple sans frein. Ce que signifie un peuple sans frein. Littéralement, celui qui n'a pas de frein ou ce qui n'a pas de frein, c'est ce qui manque de la capacité donc de s'arrêter. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous pensons voiture, nous pouvons penser premièrement donc au moteur comme élément essentiel. Nous pouvons penser au confort, mais l'un des éléments essentiels pour une voiture, c'est quand même les freins. Et pour ceux qui en ont, vous vous rendez compte que votre moteur peut être faible, votre moteur peut ne pas être puissant, mais l'un des éléments qui sont contrôlés à la visite technique, c'est surtout la qualité des freins, parce qu'en réalité, la vie ou la mort peut dépendre donc de la capacité à savoir s'arrêter, à avoir des freins. En réalité, la vie que nous menons, notre vie sur cette terre-là, l'un des plus grands attributs que nous avons besoin d'avoir, c'est la capacité à nous arrêter, c'est la maîtrise de nous-mêmes. La Bible nous déclare dans l'Ecclésiaste, nous déclare dans Proverbes notamment, que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui s'empare des villes. Et il précise dans un autre proverbe que
comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, être maître de soi, avoir la capacité de brider, avoir la capacité de retenir les tendances à la désobéissance, les tendances, les manifestations de la chair est l'un des plus grands atouts qui vous conférera, qui nous conférera une vie tranquille, une vie maîtrisée par l'esprit. En réalité, tous autant que nous sommes, notre vie est marquée depuis la chute en Adam à une tendance à la désobéissance. Et nous avons en nous un principe qui agit constamment contre la volonté de Dieu, c'est le principe de la chair. Je ne pourrais pas revenir en détail, ce serait trop long et trop nous éloigner du thème, mais il faut simplement comprendre que tant que nous n'aurons pas été enlevés, ou tant que nous n'aurons pas rencontré le Maître face à face, autant que nous serons dans ce corps, nous serons soumis à des pressions constantes allant dans la manifestation des aspirations de la chair, parce que la chair a des désirs et l'esprit aussi en a. Donc nous sommes dans cette dualité d'avoir un esprit qui est toujours disposé et une chair qui a toujours des pulsions, qui a toujours des désirs contraires donc à ceux de l'esprit. Et le manque de capacité à avoir le contrôle sur ces désirs, sur ces pulsions de la chair, est ce qui introduit la vie désordonnée. Désordonnée à l'égard donc des péchés, à l'égard du sexe, désordonnée à l'égard de la maîtrise de la parole, désordonnée à l'égard du plaisir, désordonnée à l'égard donc de l'utilisation de l'argent, désordonnée à l'égard donc des rapports avec les uns et les autres. La réalité d'une personne qui a une vie complètement différente du standard que Dieu attend de nous, c'est une vie sans maîtrise. C'est pourquoi l'un des fruits de l'esprit, parmi ceux qui sont cités, c'est la maîtrise de soi. Et on peut référer cela donc à ici sans frein, sans frein, sans frein dans ce qu'il dit, sans frein dans ce qu'il fait, sans frein dans ce à quoi il s'adonne, sans frein, sans capacité de s'arrêter sur un chemin qui n'est pas bon. Et la Bible déclare donc que le fait de ne pas avoir de frein, c'est la conséquence d'un manque de révélation. Nous voulons mettre cela en rapport notamment avec l'excellence que nous visons et plus précisément, non seulement dans notre vie, mais dans le service. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation ou quand il n'y a pas de vision, parlons donc d'abord de la révélation. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit de toutes les exhortations, de toutes les paroles, de toutes les menaces, et vous savez, souvent on a eu à faire des rencontres et je sais que tous autant que nous sommes, si nous sommes placés à un certain niveau de responsabilité, notamment à l'église, vous vous rendez compte que vous avez souvent eu à revenir, à dire certaines choses et observer malheureusement que laxisme, la paresse, la négligence, le laisser-aller sont toujours d'actualité malgré les paroles, malgré les réprimandes, malgré les exhortations. La Bible nous en donne ici une des raisons. Il dit quand il n'y a pas de révélation. Et nous le disons non pas pour blâmer, pour affliger qui que ce soit, mais pour que nous comprenions ensemble l'une des faiblesses et l'un des points sur lesquels nous devons insister. La Bible déclare que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En réalité, l'un des problèmes fondamentaux, c'est que pour tous autant que nous sommes, nous avons très peu de révélation. De révélation de qui? La révélation de qui nous servons. Vous allez vous rendre compte dans la Bible que chaque fois que quelqu'un a eu la révélation de Dieu, que Dieu s'est révélé à lui, automatiquement, la révélation entraîne automatiquement un changement dans la démarche, un changement dans l'attitude, un changement radical. Lorsque Jacob a rencontré Dieu, il ne pouvait plus marcher comme il marchait avant. Et le boitement de Jacob est une illustration physique d'un changement de démarche spirituelle. Ésaü a servi, il a prophétisé, mais lorsqu'il a vu Dieu, il a eu la révélation de Dieu, il a dit oh, malheur à moi, sa vie, son ministère a été radicalement changé. Et donc, il y a des choses que nous pouvons savoir de notre intelligence sur le fait que Dieu est excellent, qu'il faut servir Dieu avec excellence, qu'il faut faire les choses bien, mais tant que nous n'aurons pas eu la révélation, ça ne sera jamais pareil. Vous pouvez prendre des résolutions, mais les résolutions se fadent. Par contre, ce qui procède de la révélation de Dieu, quand vous avez la révélation de qui vous servez, quand vous avez la révélation de qui
envers qui vous déployez votre service, les choses changent radicalement. L'un des obstacles à la révélation, c'est le voile que Satan met sur nos cœurs, de sorte que nous ne comprenions pas que nous ne sommes pas en train de servir le leader de l'Église, nous ne sommes pas en train de servir qui que ce soit d'autre, mais nous sommes en train de servir Dieu. Nous ne voyons dès lors plus les hommes, mais nous voyons Dieu. Et quand nous voyons Dieu que nous servons, vous allez vous rendre compte que nous aurons plus de possibilités de maîtriser. Nous aurons une attitude de déférence complètement différente. L'excellence est le produit de la révélation. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un à chercher à connaître le Dieu qu'il sert, à comprendre qui il sert. Cette révélation-là est la clé de la délivrance pour un service effectif, la clé même d'une délivrance personnelle. Vous savez, beaucoup de personnes, telles que nous sommes, nous avons peut-être des luttes avec des péchés, des manquements, et nous voudrions avoir une vie différente. On sait par exemple que l'impudicité ce n'est pas bon, le mensonge ce n'est pas bon, la calomnie ce n'est pas bon, mais quelquefois en dépit du fait que nous sachions ces choses-là, nous nous retrouvions encore à les pratiquer. Mais lorsque Dieu se révèle à vous, à nous, lorsque la sainteté de Dieu se révèle, une vision, dans une révélation, ou quand il déchire le voile et il nous fait comprendre sa sainteté, vous allez voir que automatiquement les choses qui étaient des attractions irrésistibles pour nous vont complètement perdre de leur attrait, de leur puissance, parce que la révélation de Dieu sera passée par là. Cherchons la révélation de Dieu. Deuxièmement, la vision. Pour parler donc de cette seconde acception du terme, donc révélation, la vision c'est la direction, là où nous sommes en train de partir, ce que nous sommes en train de faire. Donc l'autre problème c'est que quelquefois nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons parce que nous n'avons pas la révélation, et quelquefois nous ne comprenons pas même la vision, ce qui motive notre rassemblement. Nous ne nous rassemblons pas parce que nous avons besoin de voir nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas une association comme celle du monde qui se rassemble simplement autour d'un objectif terrestre. Mais nous sommes une armée, nous sommes un rassemblement d'aigles mis ensemble par le Seigneur et dont la finalité d'opération déterminera entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Et dans cette vision générale qui est de sauver des perdus, qui est de sauver des âmes, Dieu donne des points précis. Par exemple, la vision de Rehoboth, de façon plus précise, c'est servir Dieu avec joie, libérer des destinées, former des disciples. Et quand cette vision nous habite, nous sommes conscients que soit que nous soyons à l'accueil, au protocole, au chantre, quel que soit le poste que nous occupons, tout ce que nous faisons doit se traduire en une libération des destinées. Dès lors, ce n'est plus l'aspect extérieur de mon service, ce n'est plus la forme extérieure de mon service qui compte, mais c'est le but. Est-ce que pendant que je suis en train de servir, est-ce que je libère des destinées? J'ai eu une heureuse rencontre, par exemple, avec les membres du protocole, en leur disant qu'il ne s'agit pas uniquement du beau ou de l'orchestration, de l'embranchement des différentes étapes du culte ou l'accompagnement de l'homme de Dieu pour ce qui est extérieur. Le protocole est l'avant-garde de l'intercession. Quand ils sont devant, ils sont constamment en train d'intercéder. Ils ouvrent des portes. Et je dis ces choses pour le protocole, mais pour tous les autres types de services, de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, que nous accueillons, que nous chantions, que nous occupions, à quelque niveau que ce soit, nous sommes un instrument de prière, de délivrance qui doit aboutir à libérer des destinées, qui doit aboutir à former des disciples et manifester un service de Dieu dans la joie. Quand il n'y a pas cette vision qui est rappelée, qui habite nos cœurs dans le service, nous sommes également sans frein. Je prie que dans cette quête de l'excellence-là, nous nous rappelions ces choses-là et que le Saint-Esprit, le Dieu que nous servons, nous aide à le servir d'une manière de plus en plus excellente. Shalom chez vous.